Montreuil, en Seine-Saint-Denis, au croisement de deux rues, s'élève un curieux bâtiment. À l'intérieur de ces petites boîtes colorées, réside une douzaine de familles roms que la mairie a relogées après l'évacuation d'un camp. Une solution temporaire qui semble déplaire à de nombreux riverains. Aussi, j'ai voulu aller à la rencontre de ces Roms, découvrir qui ils étaient, la manière dont ils avaient investi les lieux et comment ils envisageaient l'avenir. Il y a des gens, ils regardent parce qu'ils n'ont jamais vu ça, des maisons comme ça. C'est un peu dérangeant des fois, vu comme ils regardent des gens qui passent comme ça, mais ça va, ça ne me dérange pas trop. C'est pas un bâtiment habituel comme les autres. C'est comme les jeux des enfants quand tu les vois dehors. En plus, avec des gens qui ils filment, on sait parce que ils filment à cause des constructions. Parce que c'est qu'ici, à Paris, il y a ce type de construction arrivée. Il y a, comment j'ai connu, à Lyon, j'ai vu aussi. Je suis en France depuis 8 ans et j'habitais dans un terrain. J'ai resté 4 ans. Oui, 4 ans, j'ai resté là-bas. J'ai resté dans une caravane. C'était bon là-bas aussi, mais dans un logement, c'est plus mieux parce qu'on a des bonnes conditions. Là-bas, c'est pas très bon parce qu'on a été beaucoup de familles. C'est un peu compliqué, mais ici, c'est plus mieux. C'est ça? Non. Ah, c'est lui? Je suis chauffeur sur un camion de 3 tonnes et demi. Je suis dans Montreuil depuis 8 ans et demi, à peu près 9 ans. J'ai 5 enfants, je suis marié avec ma femme. On habite ici, sur rue Émile Zola, depuis 2 ans déjà. On est bien installé, on attend aussi pour avoir un autre appartement parce qu'on n'est pas que nous dans cette situation. Pour l'instant, on est content parce qu'on est là-dedans. Il y a la cuisine, il y a des chambres pour les enfants, il y a la salle de bain, il y a deux chauds, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. C'est exactement comme des vrais appartements avec les enfants. Ils sont tous ensemble avec des enfants, des voisins. Ils sont partagés dans toutes les écoles, dans toutes les places. En plus, ils jouent ensemble. Il y a des Français, il y a des Marocains, d'Algériens, des Roumains comme nous. Alors, ils sont tous ensemble, comme dans tout le Paris. Comme vous voyez, il y a plein de nations qui sont. Voilà. J'ai qui j'ai. J'ai. Non, dégage. Allez, arrête Arrête Darius. Moi je m'appelle Lamaïtsa, j'ai 14 ans. Je suis née en Roumanie, dans un petit village. Je suis venue ici quand j'avais 7 ans. Après j'ai commencé l'école à 8 ans. Je suis rentrée direct dans une classe normale comme les autres. Après, mon beau-père il m'a aidée à lire et à écrire. Et en C1, je savais lire et écrire et bien parler le français. Ça fait là que je suis là à peu près 8 ans. Je suis en 4e et au collège Paul Éluard. Je m'appelle Marcella, j'ai 13 ans, je suis en 5e, je vais au collège Paul Éluard. Plus tard, j'aimerais vivre en Roumanie, avoir une grande maison avec de la piscine. Et un jour de mon anniversaire, je voudrais inviter tous mes copains, mes cousins à mon anniversaire à la piscine, faire une fête à la piscine. Ce serait bien, mais je crois que je rêve trop. À ce moment-là du tournage, c'est un tableau très positif qui se dessine sous mes yeux. Des logements sains et fonctionnels, des familles bien intégrées. Bref, un programme social réussi.
Pourtant, il y a ces passants curieux qui n'hésitent pas à filmer la résidence et ses habitants. Ces Montreuillois qui se plaignent du bruit et de la saleté, ou ceux qui n'attendent qu'une chose, la destruction du bâtiment. Je voulais connaître le point de vue des Roms sur ces conflits. Mais malgré la chaleur de certains, nombreux sont ceux qui ont refusé de me parler. Quant aux personnes qui ont accepté, elles ne m'ont, à mon grand étonnement, peu ou pas parlé des problèmes qu'elles rencontrent avec les riverains, mais plutôt de ceux qui existent au sein de leur communauté. Donc on est tous des Roumains, même les voisins, mais on n'est pas des mêmes, le même caractère, on n'est pas le même. Nous, on ne se sent pas très très bien avec les voisins, qui ne connaissent pas si il fait des films, il fait des photos sur les portables, donc c'est ça qui me dérange parce que les gens y parlent, même si c'est pas nous, donc si c'est pas moi dans les histoires, il va mettre quand même, ils vont mettre tous dans le même sac, dans la même histoire. Je suis bien ici parce que je suis avec une cousin, mais en fait, je suis pas bien non plus parce qu'il y a des gens un peu malades. Ils mettent des musiques à fond et il y en a, ils disputent tout le temps. Il y en a, ils appellent la police. Il y en a. Je trouve que c'est du n'importe quoi. Moi, ça me dérange. J'ai plus envie de rester là en fait. Il y a des gens différents, c'est vrai. Ils boivent, ils crient, ils font des problèmes. Mais ici, même pas la police, elle n'a pas entré à cause des problèmes pour faire avec les enfants, ou avec nous, ou avec des choses comme ça. Moi, je connais tout le monde, j'ai beaucoup de potes, je connais beaucoup de gens ici, j'ai beaucoup de copines. Mais ça dépend des gens, parce qu'il y en a, ils sont très agressifs avec les autres voisins d'ici. Du coup, un peu normal que les autres soient agressifs avec eux. Mais sinon, ça va. Notre famille, elle n'a pas trop de problèmes avec les autres voisins, on s'entend bien avec eux. Parce qu'il y en a, ils sont très agressifs, ils insultent les autres. Dès qu'on leur dit de se calmer, de baisser les musiques, ils commencent à insulter et tout. Du coup, un peu normal, mais du coup, c'est injuste pour les autres qui n'ont rien fait. Au milieu des conflits d'adultes, les enfants, tous scolarisés dans les établissements alentours, sont la génération de demain, synonyme d'espoir et de réconciliation. Je suis bon en mathématiques, je suis super bon. Et je suis bon en leçons et en français. On parle plusieurs langues. On parle romain, français et rome. Et romain, bonjour, on dit comme ça. Droboitu, ça veut dire bonjour. Et trahi, ça veut dire la même chose. Et en rome, et en romanais, on dit tchefach, ça veut dire bonjour. Tu vois, c'est la même langue. J'ai une grande maison là-bas et j'ai une voiture et j'ai mes copains partout, en Roumanie. Moi, je veux habiter en Paris parce que j'aime bien Paris, je vais être des maisons et voilà. J'ai un pote là-bas, j'ai un pote juste là-bas. Et j'ai un pote juste là. On a un contrat pendant 12 ans qui bientôt déjà ça va finir, donc on ne sait pas. Si on ne peut pas rester ici, on va chercher dans quel endroit, on ne sait pas quel endroit on va chercher de logement. On va payer un loyer particulier, on verra, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on espère que ça va aller. Qu'est-ce qui va arriver? On va voir. Je ne peux pas dire d'autres mots parce que je ne peux pas On attend. Et avec le temps, je pense que ça va se passer bien. Après 2 jours de tournage, je quitte la résidence colorée d'une humeur bien sombre. Je suis frustrée par le manque de temps, le manque de paroles, le manque d'images. Je comprends que ce film n'est qu'une ébauche, un point de départ à mon projet.
Je réalise qu'il me faudra beaucoup de temps, beaucoup de patience pour percer les carapaces et délier les langues. C'est comme une caméra. Non, on ne prend pas.